Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous avons l'honneur d'être en compagnie de Didier Douzièche. Nous allons parler d'un sujet rarement abordé, le management de transition à impact. Mais tout d'abord, bonjour Didier. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le management de transition à impact ? Alors, c'est le même sens que la finance à impact. C'est-à-dire c'est du management de transition avec un impact positif sur le plan social, sociétal et environnemental, sans oublier bien sûr la dimension économique. D'accord. Et comment sensibiliser les dirigeants sur justement le management à impact ? Waouh. Ah, c'est compliqué comme question. C'est un gros sujet. Il y a toutes sortes d'influences qui peuvent jouer sur les dirigeants. Peut-être les enfants d'abord. Je vois pas mal de dirigeants à qui je parle du sujet, ou des managers de transition qui s'intéressent au sujet. C'est les enfants qui les font venir à ce sujet-là en fait. Donc les enfants, mais je dirais surtout la réglementation, donc les politiques, ça passe par les citoyens qui influencent les politiques, qui mettent en place des réglementations, et c'est ça qui fait le plus avancer le sujet. Tout à l'heure, vous me disiez, c'est comme le financement à impact, mais alors qu'est-ce que c'est que le financement à impact ? De plus en plus de gens dans le monde de la finance se rendent compte que leur investissement à long terme, pour qu'il y ait vraiment de la valeur, soit périn, et il a besoin de prendre en compte les aspects sociaux et environnementaux. C'est ça qui a créé la naissance de la finance à impact, qui elle-même peut avoir une influence sur les entreprises, dans leur stratégie, dans leur activité. Et derrière, ça peut donner indirectement des missions de management de transition, ou pas. Les gens peuvent passer à l'action et lutter contre les problèmes climatiques ou autres sujets environnementaux ou sociaux avec d'autres moyens. Dans le management de transition à impact est là pour proposer une solution en plus du conseil, du recrutement ou de la formation. Le management de transition à impact aujourd'hui n'existe pas encore ? Il existe un tout petit peu. On est plusieurs à s'intéresser au sujet, à avoir fait quelques morceaux de missions, ou des missions où il y avait une dimension impact. Il y a quelques missions purement impact où vraiment on a demandé à des gens de faire par exemple une amélioration de toute la supply chain, c'est-à-dire c'est d'avoir des fournisseurs bien sélectionnés ou audités régulièrement qui aient eux un comportement positif au niveau social et environnemental. Donc mettre en place une supply chain et une green supply chain, c'est faire un bon tri, un bon travail de sélection, un bon travail de suivi et de monter en compétence sur ce sujet-là de ces fournisseurs. Donc, une fois qu'on a sensibilisé les dirigeants, comment on développe, d'après vous, une transition à impact ? Alors, qu'est-ce que c'est ? je dirais qu'il y a une étape de sensibilisation dont on a parlé, qui est un vaste sujet. Deuxième étape, il y a un thème de vulgarisation, parce qu'on parle de sujets complexes. Je prends le sujet du climat, par exemple, que je connais bien. Quel est l'impact de la crise climatique, de l'urgence climatique sur l'entreprise ? C'est un sujet très complexe. Donc, une phase de vulgarisation, d'expliquer. Par exemple, moi je suis animateur de la fresque du climat avec un atelier qui prend à peu près 3 heures pour expliquer ce que c'est vraiment que la crise climatique. On a besoin de passer par là pour que les entreprises ou les dirigeants, les décideurs aient compris l'impact possible sur l'entreprise. Après, ils peuvent passer à l'action. Donc, troisième étape, il y a un aspect, moi j'appelle ça de la gérer les incohérences humaines, parce que les gens, même s'ils savent, que ce soit les dirigeants ou n'importe qui, c'est qu'il y a un gros risque dans leur comportement, par exemple polluant ou autre chose. De là, passer à l'action, il y a toujours des problèmes de type psychologique ou de type des habitudes. C'est un vaste sujet que je ne vais pas développer ici. Donc il y a ce côté de gérer ces incohérences, aider les gens à passer des caps, à traduire leurs pensées en actions concrètes. Et après, les entreprises peuvent passer à l'action. Mais dans le passage à l'action, il y a beaucoup de solutions. Le management de transition est une solution parmi beaucoup d'autres. On peut faire appel au conseil, au recrutement, à la formation, aux consultants, etc. Donc le management de transition à impact doit se développer, doit proposer des solutions spécifiques pour que ce soit vu comme des solutions possibles pour les entreprises qui veulent passer à l'acte. Donc d'après vous, c'est une solution d'avenir ? C'est une solution d'avenir, moi j'y crois beaucoup, ce qui fait qu'on s'est regroupé à une dizaine de managers de transition à impact dans une association qui s'appelle IMWI, IMWI, et on porte tous les mêmes valeurs et on est en train de construire un projet pour l'instant 10, mais on est en train de recruter et on va grossir parce qu'il y a une liste d'attente de beaucoup de gens qui veulent nous rejoindre. C'est normal, c'est un sujet tellement d'actualité. Je ne sais pas, parce que quand j'en parle dans le métier, je connais bien le métier, je suis depuis 14 ans manager de transition, donc je parle de ce sujet-là depuis très longtemps
et à tous les niveaux, que ce soit les cabinets de management de transition, d'autres managers ou des clients finaux. Non, en fait, c'est le sujet pas compris par un bon 80% des gens n'ont toujours pas compris. Il y a encore beaucoup de travail d'évangélisation, d'explication et de mise en place de solutions concrètes, d'offres de services tout à fait concrètes, que les gens comprennent à quoi ça peut servir et comment ça peut changer les entreprises dans les 4 dimensions que je disais tout à l'heure, impact social, environnemental, sociétal, mais aussi économique, avec une dimension aussi très intéressante qui est la notion de résilience. Les entreprises doivent être résilientes dans un contexte très difficile, que ce soit sur le plan social ou environnemental. Quelles sont les actions à mettre en place, d'après vous, à court terme, pour qu'on en entende parler et pour que ça évolue? Moi, je veux parler de mon projet. Allez-y, parlez de votre projet. De notre projet, puisque c'est. Bien sûr. On est une dizaine pour le moment et on va grossir. Un, c'est d'exister sous forme d'entité reconnue avec une marque. La marque, c'est Imui. Imui. Voilà, on a un site web, on est en train de faire la version anglaise, on existe pas mal sur LinkedIn. On publie à peu près hebdomadairement depuis des mois des posts ou des articles plus profonds sur ces sujets-là. Le sujet est très vaste. Donc ça permet de sensibiliser et de vulgariser aussi. Bien sûr. Voilà. Toucher le plus grand nombre. Voilà, toucher le plus grand nombre. Grossir en taille. Et ça, je pense que notre problème, c'est d'arriver à traiter toutes les candidatures qui arrivent. Vous en avez combien de candidatures finalement? Quand on a annoncé notre sortie il y a quelques semaines, il y en a eu 15 candidats d'un coup. Voilà. Ah mais c'est tout neuf. L'association a été créée en février 2021. Ouais. D'accord. Donc, depuis, d'autres candidats sont arrivés. Donc, comme on est des gens qui sont des opérationnels, on fait des missions tout en menant ce projet-là. Donc, il faut qu'on arrive à gérer. Mais bon, on s'est organisé, on a une belle organisation pour ça. Est-ce que c'est compliqué d'être dans une mission et de s'occuper justement d'une association? Ça vous prend beaucoup de temps, l'association? Ça se gère, c'est une question d'organisation, priorité 1, c'est quand même le client quand on est en mission, donc il faut quand même réussir sa mission et faire que ça se passe au mieux. Mais le côté association apporte beaucoup d'aide à faire la mission. Dans une mission, en tant que directeur général, comme je suis en général dans mes missions, vous avez besoin de consultants, d'experts, de conseils, d'idées. Le fait d'être plusieurs en association en confiance, ça permet d'avoir des solutions à plusieurs en fait. Donc on peut gérer les deux et c'est même un point positif pour la mission. Didier, maintenant, on va parler un peu de vos missions. Vous êtes donc directeur général de transition depuis un certain temps. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos missions? Qu'est-ce que vous avez fait, votre parcours? D'accord. Alors, je suis exactement dirigeant de transition, principalement directeur général, mais aussi direction industrielle, je fais de la direction d'usine et direction commerciale et marketing. Donc, j'ai ces 3 métiers, en fait. Donc, direction générale, j'en ai fait 7 missions de direction générale ou de président de société. En général, c'est toujours dans des contextes très spéciaux. Une crise, un moment clé de l'entreprise, on veut sortir une filiale d'un groupe, on veut intégrer une nouvelle filiale dans un groupe, on veut gérer une crise de croissance ou au contraire une grosse crise financière qui fait qu'il va falloir gérer des choses pas agréables. Voilà. Donc on fait appel à nous pour ce genre de situation et c'est ce genre de choses que j'aime bien, arriver à une situation très compliquée, prendre la main, prendre le dessus des fois sur des forces contraires et puis conduire le changement. Voilà ce que c'est mon métier. Et j'ai toujours essayé de rajouter cette dimension impact dont je parlais tout à l'heure, ou développement durable, on l'appelle comme on veut. J'ai toujours rajouté, mais elle m'a carrément jamais été demandée. Donc c'est toujours un plus que j'ai apporté. Qui a permis Est-ce que les gens sont contents ensuite, quand vous leur amenez ça, justement? On va dire que les dirigeants le voient rarement. Mais ils voient le résultat indirectement. Quand vous faites un gros travail sur l'aspect social, que vous motivez les gens, que vous faites monter en gamme les managers dans la qualité de management, qualité de vie au travail, à la fin, ça se retrouve dans le résultat économique. Et le client est content du résultat économique. Directeur général de transition, c'est parce que vous aimez le mouvement? Oui, il y a un côté touche à tout, c'est-à-dire que ça permet à un rythme à peu près annuel de changer d'entreprise, de changer de job, de marché, d'équipe. Et ça, je trouve que c'est passionnant. Voilà, le côté, merci beaucoup Didier Douzièche d'avoir échangé avec nous sur ce sujet qui est un sujet d'avenir. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis et retrouvez toutes nos émissions sur la chaîne YouTube d'ADConsi et sur toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine. Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconsi.com et toutes les plateformes de podcast.